Masa, nous réalisons des logiciels à vocation internationale et reposant sur des technologies uniques qu'on appelle des technologies adaptives d'optimisation ou d'intelligence artificielle. Ces logiciels sont ciblés vers quelques secteurs bien précis de l'industrie au niveau mondial. L'optimisation de tournée de véhicules pour les entreprises en réseau, la simulation, les logiciels de simulation pour la défense et la sécurité, et un secteur assez innovant dans le domaine des mondes virtuels en 3 dimensions. Je pense que selon les époques pendant lesquelles on a pu parler de technologie, il y a le sujet est forcément, la réponse est forcément à adapter. Si on parle de la technologie du charbon il y a une centaine d'années ou de la technologie du logiciel actuellement, la réponse est forcément différente. C'est sûr que paradoxalement, au moins on peut dire que les technologies de l'information et de la communication ont permis aux gens de moins se déplacer. Est-ce un bien ou un mal, j'en sais rien, mais vu, on va dire, l'évolution des coûts de transport, l'évolution de la pollution liée au transport, les technologies de l'information et de la communication permettent certainement de réduire une partie de la pollution. Encore une fois, là je prêche pour ma chapelle, mais nous sommes certains qu'il y a une contribution à ça. Encore une fois, rien ne remplace le contact en direct, mais en même temps, depuis le début des téléconférences, du mail, je pense qu'on a pu compenser certains modes de travail très consommateurs en déplacement par des modes de travail plus collaboratifs par les télécoms et par l'Internet de façon plus générale. C'est vrai qu'au début, on va dire il y a quelques années, ce n'était pas l'objectif principal. Et à plusieurs titres, c'est apparu comme un critère de choix chez nos clients, que ce soit nos clients industriels, corporate, ou voire même les clients de la défense. Donc c'est assez étonnant comme c'est devenu un critère de choix chez nos clients. On le voit apparaître dans les appels d'offres. Alors, on a, nous, différentes offres. Une première offre qui directement cible la réduction de kilomètres parcourus par les camions dans les entreprises qu'on appelle les entreprises de services aux collectivités. Donc typiquement, on aide nos grands clients que sont Veolia, Suez, La Poste, Mediapost à réduire le nombre de kilomètres effectués par leurs camions et leur personnel pour mieux livrer des paquets, mieux aller ramasser du courrier, mieux ramasser les poubelles devant chez nous tous. Et ça, c'est un impact direct en termes d'optimisation du kilométrage, donc de la pollution, sachant qu'au cours du temps, ce qui était important au début, c'était de réduire les coûts, c'est-à-dire de réduire les frais de personnel directement utilisés dans ces tâches. Puis au cours du temps, les frais de transport, les frais de kilomètres sont devenus un critère important pour toutes les sociétés. Donc les coûts de transport explosant, nos logiciels d'optimisation assez uniques, de concert avec l'émergence de tout ce qui est GPS, cartographie par Internet, ont permis à nos clients de faire non seulement des optimisations de coûts, mais des optimisations de traitement environnemental. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième exemple, on fournit des outils de simulation pour l'entraînement, la formation des militaires, des forces de sécurité civile. Et là aussi, une des logiques a été au cours du temps d'éviter que tout le monde se transporte à un centre d'entraînement pour faire un entraînement en live, mais puisse au cours du temps, alors progressivement, s'entraîner via des infrastructures informatiques ou sur des jeux. Donc au lieu d'aller à un centre d'entraînement ou en combinaison avec des entraînements réels dans des centres d'entraînement, emmener des jeux pour pouvoir s'entraîner plus souvent, plus fréquemment et sans se déplacer. Donc ça, c'est un autre exemple d'aide des technologies pour réduire l'impact environnemental. On va dire que les entraînements qu'on appelle en live pour les pompiers, tous n'ont pas de quoi se payer des immeubles qui mettent en feu tous les jours avec un certain degré de pollution, mais c'est très ponctuel, on va dire.
que ces centres d'entraînement. Et puis il y a effectivement certaines crises, certains incidents qu'on ne peut pas modéliser autrement que par informatique, mais personne ne s'aventurerait à envoyer un camion-citerne dans un cours d'eau pour tester, voir. Donc les entraînements en live de choses polluantes, d'événements polluants, ne sont pas réalisables. Donc, mais je reviens, c'est l'impact qu'on peut avoir, c'est un impact tous les jours, toutes les semaines, avec des décisions opérationnelles de moins de transport. Cet aspect de modélisation d'incidents polluants est plus anecdotique et permet plus de préparer les forces de sécurité civile à gérer mieux ces incidents. C'est étonnant comment partout dans le monde, tous nos partenaires fournissant des outils de type ERP, comme ces grosses applications financières et comptables, nos partenaires fournissant des applications de systèmes d'information cartographiques, tous sont confrontés à une demande de leurs clients de réduire les coûts de transport. Et donc réduire les coûts de transport, par expérience, j'ai été dans... Une entreprise ne bouge que quand il y a de 15 à 20% de réduction accessible pour compenser le coût du projet initial. Donc, s'il y a des projets actuellement de réduction de coûts, les entreprises ne s'y lanceraient pas si elles ne visaient pas un minimum de réduction de coûts de 20% pour lancer un nouveau projet dans une entreprise. Mais nous le démontrons tous les jours par une meilleure utilisation de l'informatique pour optimiser les ressources qui dépassent l'entendement humain. Dès qu'on a 10 camions dont il faut organiser la tournée dans une ville comme Paris, et n'en parlons pas pour la Poste quand il s'agit de près de 800 camions qui tournent tous les jours, les facteurs de gain de 10-15% sont bonnes et courantes. Au-delà du fait qu'on optimise les kilomètres, mais aussi on permet une meilleure réactivité opérationnelle. Il y a deux choses, il y a mon activité commerciale à l'international et puis il y a l'écoute de la France. Ce que j'ai pu voir en ayant comme grand client la société Éco-Emballage pour son portail d'optimisation de collecte de déchets pour les collectivités locales, c'est que l'initiative Mapéos qu'ils ont eue a clairement montrer la voie pour d'autres organismes similaires de traitement des emballages ailleurs en Europe. Récemment, nous avons eu une bonne nouvelle venant de la Commission européenne sur le déploiement de ce projet à l'international. Donc ça, c'est un premier exemple en disant qu'effectivement, l'ensemble de la cellule environnement française, que ce soit Éco-Emballage, l'ADEME, les collectivités locales, les intervenants du domaine des déchets, sont des acteurs de niveau mondial, de même que, en l'occurrence, nos grands clients que sont, par exemple, Veolia ou Suez, ont des activités rayonnant au niveau international. Ça, c'est les acteurs du domaine du déchet. Maintenant, la technologie française et les technologies de maths appliquées et d'optimisation, effectivement, sont une école typiquement française qui peut être valorisée par des partenaires internationaux. Mais c'est plutôt pour la technologie qu'ils viendront nous voir que pour vraiment le fait qu'on réduise l'impact environnemental de leurs opérations.